Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life, this life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark through at night. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's do or die. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du Royal Rumble 2022. J'avais beaucoup d'attentes pour ce show et beaucoup de craintes. Tout ce que je voulais pas qu'il se passe s'est passé dans le show. Voilà, j'étais assez déçu, mais bon, on a l'habitude. Le stage du Rumble était très beau, c'est déjà ça. Le show a commencé avec Seth Rollins contre Roman Reigns en opener. Seth Rollins a fait son entrée avec le theme song du Shield et sa tenue du Shield. J'avais popé comme un fou, j'étais content. Jusqu'à là, tout se passait bien, j'étais content et franchement, le match était plutôt bon. Il était même très très bon. Il a duré 15 minutes plus ou moins, c'était bien, mais le seul problème, il fallait s'y attendre, c'est la disqualification. À la fin du match, Reigns porte sa soumission sur Rollins. Rollins a réussi à toucher la corde pour casser la prise. Mais Roman Reigns ne lâche pas, du coup il perd par disqualification. Mais il conserve son titre du coup. Et après le match, il frappe Rollins avec une chaise, comme quand Rollins a trahi le Shield. Ça c'était bien de faire le petit clin d'œil. Et là j'ai compris que Reigns ne gagnera pas le Rumble. Ça faisait partie d'une de mes grosses craintes. J'étais convaincu que Rollins deviendrait champion, ça s'est pas passé comme ça. J'étais aussi convaincu que si Rollins devenait champion, Reigns gagnerait le Rumble. Là j'étais un peu soulagé. Mais quand même première déception. Je reste assez confiant pour la suite. Juste après, on a eu le Rumble féminin. J'ai bien aimé le Rumble en soi. J'ai moins aimé le résultat. J'avais peur que ça arrive. Du coup, Ronda Rousey a fait son retour pour remporter le Rumble. Il y avait des points positifs dans ce Rumble, mais aussi des points négatifs. Sasha, ça restait la grande favorite pour moi et je trouve qu'elle s'est fait éliminer beaucoup trop tôt. Elle a été éliminée par Zelina Vega qui était déguisée en Madara. Pareil pour Liv Morgan, elle est éliminée trop tôt, je trouve, par les Bella Twins. Ça construit rien en plus. On a eu pas mal de retours, Cameron, Ivory, Molly Holly, Melina, Sarah Logan, qui eux étaient pas annoncés dans le Rumble avant. J'ai trouvé que Rhea Ripley et Bianca Belair étaient plutôt bien dans ce match. Bianca Belair a atteint le Final Four, pas Rhea Ripley malheureusement. En 30, on a eu Shayna Baszler comme en 2020. Elle a travaillé avec Rousey cette fois-ci, on a ressenti la tension entre Rousey et Flair et on part clairement sur un Rousey-Flair pour Mania au lieu d'un Becky-Rousey. C'est un peu dommage, j'aurais préféré Becky-Rousey, le match qu'on n'a jamais eu. Donc le Final 6, au départ c'était Lita, Ripley, Belair, Baszler, Flair et Rousey. Lita se fait éliminer en premier, puis Ripley. À ce moment-là, j'ai mis toutes mes espérances sur Bianca Belair ou Baszler. En vrai, ça ne m'aurait pas dérangé que Bianca Belair gagne le Rumble, une deuxième fois d'affilée. Mais Belair a été du coup la première éliminée du Final Four, puis Baszler, et à la fin Ronda Rousey a éliminé Charlotte Flair pour remporter le Rumble. Je sais qu'il y en a qui sont très contents, moi ça me dérange un peu. Parce qu'il y a tellement de catcheuses qui méritent comme Sasha, Rhea Ripley, Liv Morgan et plein d'autres qui attendent leur chance. Et Rousey, c'est juste la popularité qui parle. Ça fait des mois qu'elle trash talk le catch. Et là, il lui suffit d'une négociation pour qu'elle revienne et gagne le Rumble. Ça doit être tellement frustrant pour les autres catcheuses du roster. Mais bon, on ne peut pas y faire grand chose. Et c'est à WWE, fallait s'y attendre. À part ça, j'ai bien aimé voir Mickie James avec le titre Impact. Et au final, le match était très bon en vrai. C'était pas un match dégueulasse. Mais quand même, deuxième déception déjà. Et si on s'arrêtait là, ça m'irait en vrai, mais malheureusement, ça s'est pas terminé comme ça. Ensuite, on a eu Becky Lynch contre Doudrop. Le résultat était assez prévisible et on ressentait qu'il n'y avait pas un énorme engouement pour ce match. Et c'est logique parce qu'il n'y a pas grand chose qui a été construit. On n'a aucun intérêt pour Doudrop, donc forcément on s'en fout un peu. Ça a duré 13 minutes, c'était assez long. Je vais pas vous mentir, j'ai rien retenu du match. Finalement, Becky Lynch gagne le match, logique. Donc voilà. C'était la pause en vrai. Donc ensuite on a eu le match qui était prévu pour l'opener de base, Lashley contre Lesnar. Là aussi un peu déçu. Le début était très bien, il y avait de l'intensité, mais après on a eu les 100 000 souplexes qui freinent un peu tout. Lashley était très mal dans le match, dans la deuxième partie du match. Le match a duré 10 minutes plus ou moins. Le match se finit avec l'arbitre qui se prend Lashley pendant le F5. Du coup Roman Reigns qui vient faire un coucou. Paul Heyman trahit Lesnar, il donne le titre à Reigns qui frappe Lesnar avec le titre. Et Lashley devient champion de la WWE pour la deuxième fois. C'était pas ouf. Pour moi, c'était le scénario le moins probable. Et dès que j'ai vu le résultat du match, j'étais persuadé que Lesnar gagnerait le Rumble. En plus, je suis pas très fan de Lashley, donc encore une déception.
Je sais pas ce qu'ils prévoient par la suite, et visiblement la WWE non plus ne sait pas, mais voilà, j'aurais préféré que ce soit Rollins qui gagne, et ça aurait enlevé une petite légère déception. Ensuite, on a eu un match qui m'intéresse pas énormément non plus, le Miz et Maryse contre Beth Phoenix et Edge, 12 minutes 30 le match, j'ai pas vraiment été concentré au maximum pendant le match. Beth Phoenix et Edge gagnent le match comme prévu, et j'ai l'impression que dans le match on a vu plus Maryse qu'autre chose. Enfin bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce match. Moi j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus, parce que le programme ne m'intéressait pas tellement. Mais voilà. Et enfin le main event, le Rumble match masculin, je me suis attendu au pire, et on a eu pire que ce que j'attendais. C'est le pire Rumble que j'ai vu en direct depuis 2015, et limite le Rumble 2015 comparé à ça, c'est une œuvre d'art. Il y a eu des surprises, on s'y attendait. Shane McMahon, Bad Bunny, on le savait un petit peu à l'avance. Tous les noms qui ont été annoncés dans le Rumble sont venus. Très triste pour AJ Styles qui rentre en 1 en faisant la pose de Michael, c'est un petit clin d'œil. Nakamura en 2 qui reste à peine 1 minute. Finalement AJ se fait éliminer par Madcap Moss. D'ailleurs Moss et Corbin ils avaient le monopole sur le match. Ça se voit, Vince il a cru qu'il avait fait du génie avec eux. Ensuite McIntyre fait son retour aussi. Déjà je me suis fait le scénario dans la tête quelques heures avant le show. Pour moi c'était impossible que McIntyre revienne déjà. Au final ça s'est fait, j'étais content. Peut-être qu'il aurait pu gagner un Rumble, ça m'aurait un peu déplu mais sans plus. Mais voilà. À la fin j'ai mis tout mon espoir sur Riddle et Owens, mais Owens il a même pas atteint le Final Four. En plus Kofi rate son spot sauvetage de chaque année, du jamais vu, enfin il n'y a rien qui allait. Le Final Four c'était Riddle, Shane McMahon, McIntyre et Lesnar. J'ai bien cru qu'il y aurait Bad Bunny dans le Final Four. Le mec il a fait un Canadian Destroyer, les gens ils crient au génie alors qu'il y a des milliers de catcheurs qui font ça dans le monde. Les deux finalistes c'était McIntyre et Lesnar. J'avais pas forcément envie de voir McIntyre gagner et Lesnar encore moins. Mais Lesnar élimine McIntyre et remporte le Rumble. C'est comme ça que ça se finit le show. Pas de Balor, pas de Ricochet. En plus, si il y a eu Ricochet mais il a pas fait long feu. C'était pas ouf, c'était un désastre. J'ai pas aimé du tout. En plus c'était long parce qu'il y avait que des mid-quarts d'heure dans le Rumble. Il y avait Otis, Chad Gable, Ridge Holland, je sais même pas qu'est-ce qu'il foutait là. Sheamus, il y a même des gens j'ai oublié qui étaient là. Rick Boogs, je sais même pas qu'est-ce qu'il a fait. En plus c'est AJ Styles se fait éliminer par Madcap Moss, je vous en ai déjà parlé, c'est pas incroyable. C'est un peu pareil que Sasha Banks dans le premier match. Assez déçu pour AJ Styles, franchement il méritait de gagner. J'aurais bien aimé voir Owens gagner, Riddle pareil. Riddle, il a eu une bonne petite performance. C'est pas la même performance qu'année dernière. Il a eu une meilleure performance l'année dernière en vrai. Orton, il est pas resté longtemps. Il arrive en 29 parce que c'était à Saint-Louis. Mais bon, il s'est fait éliminer rapidement par les Lesnar. Enfin voilà. C'était pas ouf. Je comprends qu'il y en a qui ont aimé le show. Mais quand t'es un fan de catch qui est attaché à ça depuis son enfance, qui prend tellement ça à cœur, bah la chute elle fait très mal. Nos attentes sont bien trop hautes pour la WWE. Mais c'est comme ça. Il y aura d'autres Rumble. Mais il y aura aussi d'autres Rumble gâchés. Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez après ce pay-per-view, ce live event premium. Dites-moi si vous êtes pareil que moi, si la déception fait très mal ou si vous arrivez à passer à autre chose rapidement. Voilà, malheureusement c'est des choses qui arrivent, mais la passion reste là, je garde espoir un petit peu pour la suite. J'espère qu'il y aura un bon programme pour le site de la WWE à Mania. On sait déjà maintenant que pour WrestleMania on se dirige sur un Brock Lesnar, Roman Reigns. Voilà, j'ai plus trop de hype pour Mania, j'étais bien hype avant tout ça. J'espère que la hype va revenir très rapidement. On va voir Elimination Chamber, ce sera le 19 février je crois, en Arabie Saoudite, on va voir ce qui va se passer. J'espère que Lashley n'ira pas en tant que champion à Mania, parce que j'ai pas vraiment envie de le voir champion. J'espère que AJ Styles aura sa chance, Rollins aura sa chance, parce qu'il a fait un travail monstrueux ce soir, et même dans ces dernières semaines dans la feud. D'ailleurs je sais même pas comment ils vont se retrouver dans toutes les rivalités qu'il y a, parce que je suis sûr que c'est pas fini l'histoire avec Rollins et Reigns. Rollins va pas passer à autre chose rapidement. Et voilà. Enfin après quoique, hein, ils ont bien passé très rapidement de Biggie champion à Biggie retour à SmackDown en équipe avec Kofi. Mais bref. La passion reste là comme je l'ai dit. On se retrouve mardi pour la review de Raw avec Ronda Rousey. Pas dans ma review mais enfin elle sera dans ma review, elle sera à Raw surtout. Et donc voilà. D'ici là je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas tant qu'il y a du catch à l'espoir. Bisous bisous.